Chaque citoyen doit se sentir responsable du devenir de l'ensemble dont il est solidaire et répondre à sa propre conscience. Ai-je fait ce que je devais? Me suis-je forcé de faire mieux chaque jour? Félix Houphouët-Boigny. Dans l'émission de la semaine dernière, nous avons commencé à parler de la peur en raison du fait que, mal géré, avons-nous dit, ce sentiment peut avoir de graves conséquences sur la vie personnelle du citoyen et sur la vie en communauté. Et vous vous souvenez sans doute, nous avons défini la peur, nous avons donné les mots qui lui sont associés, les adjectifs relatifs à ce mot. Nous avons indiqué à la fin de l'émission de la semaine dernière que nous donnerons dans l'émission d'aujourd'hui les expressions et dictons auxquels le mot peur a donné naissance. Ces expressions et dictons sont les suivants. La peur à bon pas, qui signifie que lorsqu'on a peur, on précipite sa marche. Une variante de ce dicton d'ailleurs que nous connaissons tous, que nous avons sans doute utilisé, c'est que la peur donne des ailes. Deuxième expression, avoir plus de peur que de mal, qui signifie avoir subi peu de dommages par rapport à ce qui aurait pu se passer. Troisième expression, de peur de ou de peur que, qui signifie par crainte de ou par crainte que. On a aussi l'expression la peur du gendarme, qui signifie la crainte des sanctions qui incite à ne pas commettre de délit et donc à se comporter de façon sage. Prendre peur, qui signifie commencer à ressentir de la peur, s'alarmer. La peur au ventre, qui signifie une peur viscérale. Laid ou affreux à faire peur, qui signifie très laid. Être à faire peur, qui signifie avoir une apparence effrayante. Sans peur et sans reproche, qui est un qualificatif traditionnel donné au chevalier Bayard, souvent cité à propos d'un homme courageux et à la réputation indiscutable. En être quitte pour la peur, c'est-à-dire avoir échappé à un danger éprouvé. Ça ne me ou lui fait pas peur, c'est-à-dire je suis ou il est très capable de cela. Mourir de peur qui signifie éprouver une peur extrême. Il y a deux expressions que nous citons pêle-mêle, avoir des sueurs froides, avoir la chair de poule, avoir les cheveux qui se dressent sur la tête, claquer des dents, être plus mort que vif, rester cloué sur place, suer à grosses gouttes, trembler comme une feuille, donner la chair de poule, faire froid dans le dos, glacer le sang de quelqu'un dans ses veines. Certaines expressions d'ailleurs sont familières, qu'il nous faut citer pour être complet sur la question. Avoir chaud aux fesses, avoir la colique, avoir la frousse, avoir la tremblote, donner le frisson, ne plus avoir un poil de sec, serrer les fesses. Et d'autres sont populaires, qui sont celles-ci, avoir la chiasse, avoir la pétoche, avoir la trouille, avoir le trouillomètre à zéro, avoir les chocottes, avoir les foies, avoir les grelots, avoir les jetons. Faire dans sa culotte, faire dans son froc, fiche les jetons, foutre les boules, foutre les jetons, les avoir à zéro et les avoir toutes petites et toutes recroquevillées. La semaine prochaine, nous parlerons de la nature de la peur, parce que là, nous avons vu dans cette émission les expressions et les dictons auxquels les mots peur a donné naissance. Avant, nous avions vu les mots et les adjectifs associés au mot peur. Et la semaine prochaine, nous allons maintenant parler de la nature de la peur, des types de peur que nous ressentons et des raisons qui font naître la peur en nous, ainsi que des conséquences, bien entendu. Nous verrons par la suite les moyens qui sont à notre disposition pour essayer de gérer la peur.